sur la chaîne YouTube Chinarambo TV. Aujourd'hui, nous recevons notre invité qui est nommé au nom de M. Jancy Matadi, qui est cadre de l'INC. Nous allons parler concernant l'arrestation et la condamnation de M. Vital Kamerhe. C'est pourquoi nous invitons nos téléspectateurs de suivre cette émission et de s'abonner massivement dans notre page pour que vous puissiez être à la page de l'information de notre situation politique en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, bonjour M. Jancy Matadi. Bonjour mon ami et journaliste, ça va? Ça va bien. À mon état, vous allez bien? Très bien, comme vous le voyez. Je suis très bien content. Ok. Santé Zali Saoudi, nous bien. Premièrement, nous avons invité concernant l'actualité politique et Yambo Ganabiso. Quel est votre avis sur la condamnation de Vital Kamerhe qui vient d'attraper 20 ans de prison et 15 ans de servitude des travaux forcés? Vous en dites quoi? Merci beaucoup de l'occasion que vous m'avez accordée pour passer cette émission. Vous savez, tout le monde, d'entrée de jeu, et je peux dire ceci, tout le monde, ce n'est pas seulement les Congolais ici, mais dans d'autres pays, il y a des gens qui se moquent même de notre justice. Ils se disent que non, ça c'est le procès de la honte. L'arrestation de l'honorable docteur Vital Kamerhe, il était invité comme un enseignant. C'était le 8 avril 2020. Il arrive là-bas, au parquet général de Matete, à Limete. Il arrive là-bas, il était entendu pendant 6 heures du temps. Après, on était surpris qu'il ait mappé. Il était mappé. On se demandait pourquoi il était mappé. Alors, on ne savait pas. Comme il y avait des acclameurs publics, que non, Vital Kamerhe a détourné 370 millions qui étaient alloués au programme d'urgence du chef de l'État. Alors, nous étions surpris d'avoir que Vital Kamerhe est allé en prison. Donc, on a attendu jusqu'au 11 mai, le premier audience, c'était le 11 mai, qu'on a attendu d'attendre ou d'écouter là où Vital Kamerhe a détourné jusqu'au 11 juin. Donc, il a passé pratiquement 2 mois et 12 jours que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un main noire derrière ce procès. Mais concernant cette main noire-là que vous parlez ici, mais nous savons nous tous comment la justice marchait ici. Le président, quand il était élu, ils étaient ensemble avec M. Vital Kamerhe. Oui. Le président avait bien dit que nous sommes venus au pouvoir pour instaurer l'état de droit. Oui. Alors même si tu es mon ami, les jours où on te prend, mais dans la patte, tu seras allé en prison. M. Kamerhe a été invité au parquet de Matete. Alors, quand on a ouvert les enquêtes, les juges ont eu le temps d'écouter M. Kamerhe. Alors, ils ont constaté que la fuite était à craindre. C'est pour cela qu'on avait mappé M. Vital Kamerhe. Là, vous voyez que la justice avait vraiment débordé de sa mission, ou bien comment? Oui, la main noire, pourquoi nous disons qu'il y a eu la main noire? C'est-à-dire, l'honorable Vital Kamerhe, jusqu'à sa condamnation, personne ne sait, personne peut dire aujourd'hui que Vital Kamerhe a détourné autant. Vous comprenez? Le chef de l'État avait bien dit, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Soyons sérieux quand même. Quand est-ce qu'on peut parler de détournement? Mais si l'argent de l'État est sorti, et l'argent est perdu, tous ces procédés qu'ils ont fait, c'est bien bon. Mais on cherche l'argent de l'État. C'est lui qui a eu l'argent, c'est lui qui a réussi l'argent. Avec le marché, avec un contrat à bonne et due forme. Il n'a pas nié. Il a dit non, c'est moi qui a réussi tout cet argent. Ce n'est pas Vital Kamerhe qui a donné à M. Djama l'argent. C'est la banque centrale, ordonnée par le ministre de Finances. Vous comprenez? Mais Djama a dit que non, j'ai eu l'argent. Et il a déjà érigé 211 maisons à Kanchachi, presque habitables. Et beaucoup de conteneurs sont à Puerto, beaucoup de conteneurs à
à Lobito, beaucoup de conteneurs ici à Matadi. Mais où est le détournement? Où est le détournement dont on parle? Donc la justice, moi je dis clairement, a failli à sa mission. Parce qu'il devait d'abord nous démontrer noir sur blanc là où Vital Kamerhe a volé, là où M. Vital Kamerhe a détourné l'argent. M. Djamal, vous l'avez posé la question de la première audience. Reconnais-tu avoir reçu 48 831 500? Il a dit oui, ce n'était pas 48 millions, c'était 57 millions. Il a avoué. Il a dit que j'ai acheté des maisons préfabriquées. Mais concernant le premier contrat, oui. On a dit que le premier contrat a été signé au nombre de 700 maisons. 700 maisons. Et l'AVENA qui vient de compléter le premier contrat qui était signé était augmenter les maisons à 1500 maisons. Oui. C'est là où on avait sorti 57 millions de dollars. Oui. Mais on voulait savoir quelle était la traçabilité de cet argent. C'est pourquoi on dit que ça manque 48 millions. 48 millions que M. Djamal, en complicité avec M. Kamerhe, ils ont détourné. C'est pour cela que vous avez vu avec moi ensemble, quand ce n'est pas que la main noire qui a accusé Vital Kamerhe, mais c'était le ministère public, parce que l'argent c'est pour le peuple congolais. Oui. C'est pour cela que M. Kamerhe a été traduit à la justice. Alors vous dites quoi? Vous savez, monsieur le journaliste, dans notre pays, il faut quand même recadrer certaines choses, vous comprenez? Si aujourd'hui nous parlons que l'honorable docteur Vital Kamerhe a détourné l'argent, qu'il n'y avait pas les contrats, tout ça, moi je n'ai jamais vu, depuis que je suis sur cette terre des hommes, qu'un contrat signé par deux parties, donc la République et la société Samibo, les contrats qui avaient signé, c'est le ministre du développement rural, M. Justin Bitakwira. Est-ce qu'un contrat signé, quand bien même qu'il n'avait pas eu l'argent, le contrat est tombé caduc comme ça, verbalement? Est-ce que ça s'est fait où? Dans quelle administration? Vous comprenez? Et le ministère public était content, il était d'accord que non, M. Bitakwira avait signé un contrat de 26 millions. Vous savez les 26 millions qu'on dit au peuple congolais? Mais il faut nous parler par le prix par unité. Donc par maison, c'était combien? M. Bitakwira a signé le contrat de 35 000 dollars par maison pour le type D et les 45 000 dollars pour le Tubex. Ce qui fait que lorsque le président de la République était content de maisons, il a dit non, on aurait de 900 maisons, on doit ajouter 600 maisons pour faire 1500 maisons. Alors, la commande que la République a fait, c'était pour 1000 maisons type B et type D à 35 000 dollars et 500 maisons Tubex à 45 000 dollars. Si vous faites le calcul, vous allez voir que c'est 57 000 et c'est 57 500 pour les 1500 maisons. Vous comprenez? Alors, lorsque M. Vital Kamerhe a attendu l'avenant dont vous parlez, ce n'était même pas Vital Kamerhe, c'était Bitakwira qui a écrit le 5 janvier 2019 pour l'avenant. Et si le DGSMP n'avait pas autorisé l'avenant, M. Djamal ne pouvait pas faire de démarche pour prendre l'argent et commencer à travailler. Non. Donc l'avenant a été bien signé et été ordonné, autorisé par la DGSMP, donc Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, pour que M. Djamal puisse ériger de maisons préfabriquées dans 5 provinces de notre pays. Donc moi je ne vois mal aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si M. Vital Kamerhe avait détourné les 48 millions dont vous parlez, il ne devait pas être arrêté. Comme M. Vital Kamerhe a dit, on doit construire des maisons pour le peuple congolais. C'est alors que M. Vital Kamerhe est arrêté. C'est la mauvaise foi. Comment un pays comme la RDC, un programme des chefs de l'État qui coûte 422 millions pour sortir de l'argent, vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays? Mais ça c'est grave ça, monsieur. Ça c'est grave. C'est grave, vraiment, c'est grave. M.
Ça s'est fait où? A été déjà condamné. Dans quelle administration? Nous savons que Jansi Matadi, bon, quand cela se tient, nous savons nous tous que M. Vital Kamerhe a été déjà condamné. Nous savons qu'il y a d'autres instances que vous allez parcourir pour chercher la vérité. Vous allez interjeter l'appel au premier degré. Bon, moi je voulais savoir, ma question est basée sur comment vous jugez l'état de droit que M. Félix Tshisekedi, ensemble avec M. Vital Kamerhe, avait prôné. Ils avaient donné confiance au peuple congolais. Si vous nous donnez les mandats de 5 ans, en tout cas, nous allons établir l'état de droit. Donc, prenons les choses au sérieux. Malgré M. Vital Kamerhe est en prison, mais nous voulons que vous puissiez nous dire, étant qu'homme politique, quelle est la marche l'état de droit peut suivre pour que nous puissions atteindre notre but ensemble. Parce que vous êtes toujours en coalition. Malgré qu'il est condamné, mais vous êtes toujours en coalition avec les caches. Si on parle des caches, on voit l'IDPS, l'INC avec les alliés. Alors vous jugez comment cet état de droit-là? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, l'état de droit, ce n'est pas de la blague et ce n'est pas le slogan. L'état de droit, c'est la justice en action. Vous comprenez? Oui. Donc, si on voit aujourd'hui la justice commence à faillir à sa mission, nous n'allons pas parler de l'état des droits. On peut revenir d'abord sur 15 millions. On a tout le monde a clamé que non, Vital Kamerhe a détourné les 15 millions, il a volé les 15 millions. C'était d'abord les 15 millions. Mais ce n'était pas dans le passé. Pour ne pas dire que non, le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Ce n'était pas dans le passé. On doit d'abord commencer là. Où est les 15 millions que M. Vital Kamerhe avait volés? Quand bien même c'était la rétrocommission, ça se trouve où? Comment on peut parler d'un état de droit à double vitesse? Non, ça ce n'est pas un état de droit. Donc M. Vital Kamerhe, il est victime, il est sacrifié, parce que tout le monde sait qu'en 2023, c'était lui le candidat potentiel pour le cash. Donc il devait être sacrifié, ça c'est connu de tous. Si vous savez, vous écoutez même les étrangers, notre ami l'avocat Pierre Olivier, qui disait que la justice n'a pas fait son travail. Et exactement, suivez le verdict du 20 juin. Il faut suivre ça. Il faut suivre ça. Qu'est-ce que le juge a dit? Donc le juge a soutenu seulement la réquisitoire du ministère public. Lui n'a pas dit un mot sur ça. Et on condamne Vital Kamerhe par la jurisprudence. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas un état de droit. Ce n'est pas un état de droit. L'état de droit, il faut dire la loi. Jusqu'aujourd'hui, si on dit que oui, moi j'ai détourné, mais il faut me prouver l'acte, les effets. Et quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? L'intention, ça ne suffit pas. Il faut les preuves matérielles, la tangibilité de l'acte. Vous comprenez? Si le ministère public nous a démontré que non, sur le compte de M. Djamal, comme ils avaient fait la traçabilité, que Sami Djamal avait pris autant, Djamal avait pris autant, Hussein Djamal avait pris autant, et Kamerhe avait pris autant. Là, nous pouvons être d'accord avec lui. On peut être d'accord. Mais aujourd'hui, nous disons au fort que Vital Kamerhe est sacrifié. Ça, personne ne peut nous contester à ce point-là. Donc il est vraiment sacrifié pour leur carte politique. Or, ce n'est pas bien dans un État démocratique. On cherche d'abord l'état de droit, qu'on ramène l'état de droit dans le chemin droit pour que tout le monde sache réellement en République démocratique du Congo, il y a un état de droit. Ah oui, si je comprends mieux, vous avez dit que M. Vital Kamerhe a été condamné par la jurisprudence. Nous tous, nous deux comme nous sommes ici, nous savons les sources du droit. Donc il y a la doctrine, il y a l'équité, il y a la loi et il y a les règles. Alors si le juge faisait allusion dans la jurisprudence, parce que c'est la première fois dans notre pays que nous puissions juger ces cas-là, qu'un directeur du président de la République puisse être jugé publiquement.
C'est pour cela ils ont pris de tirer leur source du droit dans la jurisprudence. C'est pour cela, bon, quand cela se tient, on ne peut pas tarder sur ça. Alors moi, je voulais savoir comment vous voyez l'avenir de l'INC à l'absence de M. Vital Kamerhe. Parce que nous attendons de part et d'autre, il y a des tiraillements entre les gauches et les droites. La personne que M. Vital Kamerhe étant en prison, il a nommé comme vice-président qui doit jouer l'intérim. Et d'autres personnes, nous voyons que le ministre de budget qui est en train de refuser de s'incliner de cette décision. Alors vous, étant que cadre, vous en dites quoi? Vous savez, l'UNC a été créé le 19 juin 2010. Donc, c'était le vendredi qu'on avait totalisé 10 ans d'existence. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, comme M. Vital Kamerhe est en prison, détenu, injustement, qu'on doit éclater l'INC. Non. Moi, je suis dans l'INC depuis le 27 septembre 2010. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais quitter l'INC. Nous avons passé des calvaires. Peut-être je vais vous rappeler une chose. En 2011, pendant les élections, tu sais que l'INC, comment a été manipulé, comment a été malmené par le ministre de l'Intérieur. L'UNC, pour avoir même des macarons à la CENI, on ne nous a pas donné de macarons, je peux dire. Donc on était 15 candidats sur la liste de la circonscription de la Tchangou. Sur 15 candidats, on avait à peu près 2667 bureaux. Donc chaque candidat devait avoir 2667 macarons. Mais on a donné que 125 macarons à l'INC. Allez-y comprendre. Donc l'INC ne peut pas être divisé aujourd'hui. Donc nous tous, notre président n'est pas encore mort, que ce soit physiquement, politiquement, donc il est vivant et nous allons suivre tout ce qu'il va nous dire. Et nous sommes derrière tout ce que lui va dire. Donc nous sommes là pour les soutenir. Nous ne sommes pas là pour dire que non, il n'est plus là, on doit éclater l'INC, le ministre du budget va prendre... Tu sais quoi? Dans ce monde, il n'y a pas la reconnaissance. Ça, je te le dis. Hein. Ça, je te le dis. Si vous avez suivi les procès avec moi, vous pouvez avoir un regret à propos de monsieur... l'autre là, Pierre Kangoudia. Et vous savez comment M. Pierre Kangoudia est devenu ministre du budget, ministre d'État, ministre du budget. Vous savez par quel moyen qu'il a propulsé. Vous savez. Mais c'est que Pierre Kangoudia a témoigné contre Vital Kamerhe ce jour-là. Donc c'était de la pleure. Vous comprenez? Même Bitakura, donc vous faites l'allusion. Hein? C'est M. Vital Kamerhe qui l'a façonné. Vous comprenez? Ce n'est pas aujourd'hui que notre vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke, qui va éclater l'UNC. Ça, je ne pense pas. Et je n'ai pas les informations sur ces points-là. Et je sais que l'UNC, nous sommes soudés, nous sommes unis, comme nous disons dans notre slogan, toujours ensemble. Donc nous sommes ensemble derrière notre leader, et nous sommes derrière sa vision. Et nous allons continuer la lutte continue. Et ce n'est pas comme d'autres partis, si le leader n'est pas là, et vous commencez à... Non, nous sommes comme l'ANC de M. Mandela, Thabo Mbeki et consorts. Donc nous allons lutter, et ce n'est pas grave. Et la prison, ce n'est pas la fin du monde. Hein. D'accord, là, ça sera une bonne chose si vous ne serez pas divisés. Mais le grand problème réside sur... concernant l'INC. Oui. Bon, moi, je ne crois même pas que avoir la soif d'accéder au pouvoir, bon, comme le leader était là, c'est lui le philosophe, c'est lui qui vous montrait la direction à suivre, mais le leader n'est pas là. Mais est-ce que vraiment nous aurons des bonnes personnes qui doivent mettre leur stratégie en jeu pour qu'ils puissent faire marcher l'INC ou bien de triompher l'INC en 2023? Parce que le président, lui-même le président étant au cachot, il a rappelé ça.
à ces militants qu'il ne faut pas faire des désordres. Nous sommes toujours en coalition. Bon, si vous dites que vous avez signé des accords là-bas en Namibie, bien sûr, vous avez signé des accords. Bon, si on vous demandait aujourd'hui, chez M. Félix, je voulais que l'INC puisse me donner un candidat potentiel qui sera comme candidat président en 2023. Que ferez-vous? Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie pour la question. C'est que le peuple congolais doit retenir que l'UNC, ce n'est pas un parti mallette. Donc, si je dis le parti mallette, il y a d'autres partis qu'on trouve les documents, tout ça, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de sièges et tout ça. Tandis que l'UNC a des membres partout. Partout, je vous dis. Dans toute la République démocratique du Congo. Et dans tous les coins. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas suivi la personne de Vital Kamerhe. Ils ont suivi quoi? L'idéologie, la vision. C'est ça. Si le leader n'est pas là, mais sa vision, elle reste. Sa vision est là. On ne peut pas aller dire que non, lui n'est pas là, il n'y a personne qui peut lui remplacer. Non. Dans ce monde, lorsque Dieu a créé le monde, il n'avait pas dit que celui-ci est irremplaçable. Non. Tout le monde est remplaçable. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas là, il y aura quelqu'un qui sera à ma place pour parler. C'est ce que Dieu a fait. Donc, si vous êtes dans sa vision, vous êtes dans la même philosophie de voir des choses, donc il n'y aura pas de problème. C'est lui que notre leader va dire que c'est lui que j'ai choisi, et ce n'est pas lui qui va choisir. Vous comprenez? Le Congrès. Le Congrès, il dit que non, nous plaçons notre confiance à tel monsieur, à telle dame, tout ça. Donc, nous serons tous soumis à ces décisions-là. Donc, il n'y aura pas de grandes choses, il n'y aura pas de difficultés. Aujourd'hui, si M. Félix Antoine Tshilombo, son Excellence le Président de la République, nous dit que non, en 2023, comme nous sommes accordés à Nairobi, et je vous laisse, nous serons d'accord avec lui. Mais je ne pense pas et je ne vois pas celui qui peut dire ça. Sincèrement, je ne vois pas. La façon dont on a maltraité Vital Kamerhe, la façon dont on a dénigré Vital Kamerhe, la façon dont on a cloué Vital Kamerhe avec tout ce qu'il a fait pendant la campagne. Vous avez vu comment Vital Kamerhe est allé à Goma. Vous avez vu comment Vital Kamerhe est allé à Butembo. Dans la Jeep avec M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe est en train de conduire. Avec un état de route, monsieur. Aujourd'hui, cet allié-là, vous allez sacrifier de la sorte. Mais ça me... Vraiment, moi, personnellement, je ne sais pas si le monde est monde, si un jour je peux le faire. Non, je ne pense pas. Bon, lorsque vous dites qu'il était sacrifié, donc selon vous, vous dites que c'est le président qui a sacrifié M. Vital Kamerhe. Moi, je vous dirais ceci. D'abord, le président de la République, c'est le garant de la nation. C'est le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est lui le magistrat suprême. S'il voit que la justice, tel juge n'a pas bien fait son travail, quitte à lui de recadrer les choses. C'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Vital Kamerhe n'a rien détourné. Il y a des conteneurs partout. Jamal a accepté que c'est moi qui ai eu l'argent. Hein? Et on doit réquisitionner le bien de Vital Kamerhe qu'il a pris avant même que Félix soit au pouvoir. Hein? Comment on peut faire ça? Comment? Non, qu'on se le dise. Je n'ai pas voulu entrer là-dessus, mais Madame Amida Chatur, elle a acheté sa maison depuis 2012 en France. Et aujourd'hui que vous allez dire non, mais Madame Amida Chatur a pris l'argent de M. Jamal. Non, qu'on soit quand même les humains. Qu'on soit les humains. L'information, quand on a cité les biens qu'on doit saisir, on n'a pas fait allusion de cette maison. Mais votre ministère public, votre avocat du parti civil, et qu'est-ce qu'il a dit?
que M. Vital Kamerhe a volé l'argent, il est allé réfectionner la maison. Et la maison là, ils ont cité ça pourquoi? Ils ont cité ça pourquoi? Vital Kamerhe en 2011, je vous rappelle, en 2011, pendant les premiers congrès de l'INC, en 2011, c'était au mois de juillet. On a fait 4 jours, c'était le 28, le 29, le 30 et le 31. Il a dépensé 2 700 000 dollars américains. Il y avait des gens qui sont venus de partout. Les hôtels, le transport, tous leurs déplacements, tous leurs séjours. C'était au compte de Vital Kamerhe. Il n'y avait personne d'autre. Et en 2018, il a financé les campagnes à l'auteur de 10 millions de dollars américains. Mais il faut vérifier tout ça. Et aujourd'hui, vous allez dire que non, Vital Kamerhe a détourné les 48 millions. C'est vraiment c'est malheureux pour notre pays. Bon, merci. Bon, nous avons entendu nous tous. Nous voulons savoir, ma question est basée sur la question suivante. Je voulais savoir, étant qu'acteur politique, Oui. l'homme qui fait des analyses politiques, l'homme qui voit des choses de nous, je voulais savoir comment vous jugez la coalition entre CASH et FCC. Bon, la coalition CASH et FCC, moi je peux dire d'emblée qu'il n'y a pas à la sincérité là-dessus, hein. Il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas franc jugé, vous comprenez? Et nous ne savons pas, comme ils disent que non, il y a des contrats signés entre le président de la République sortant et actuel. Moi personnellement, je ne connais pas les aboutissants de cet accord. Donc je ne peux pas mettre un point de vue là-dessus, puisque je n'étais pas là. Hein, je n'ai jamais vu cet accord qu'on nous parle, qu'on nous invente. Je n'ai jamais vu ça. Alors en regardant comme ça, si vous pouvez voir comment M. Kabound est destitué, comment Vital Kamerhe est arrêté, comment Papi Okata est arrêté, comment vous allez voir qu'il n'y a pas la sincérité. Donc nous ne faisons pas confiance à cette coalition. D'accord, vous avez dit selon vous, il n'y a pas la sincérité dans cet accord. Ouais. Maintenant, quittons le stade de M. Vital Kamerhe. Nous savons nous tous que vous avez votre ONG qui est basée sur la politique, FVKC. Alors, quelle est l'évolution de votre ASBEL? Oh, merci, je ne m'attendais pas à cette question. FVKC, c'est-à-dire la force de Vital Kamerhe sur sa vision pour le Congo. Donc ça se porte très bien, à merveille. Et d'ailleurs, hier, on était encelés dans le quartier Badara avec d'autres membres de ces coins-là. Nous étions dans une réunion et on a parlé de l'arrestation, comme vous êtes en train de me poser des questions tout à l'heure. Là, on a parlé de ça. Et nous nous sommes dit ceci, que nous sommes derrière notre leader et nous le soutiennons et nous n'allons pas s'attacher à sa vision, détacher à sa vision. Nous sommes attachés à sa vision. Donc tout ce qui peut lui arriver, nous sommes prêts à supporter tout cela. Donc il n'y a pas de problème. Donc l'évolution vraiment c'est impeccable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc la VKC marche correctement. Correctement. Voilà. Bon, la question est la suivante. Ouais. Si aujourd'hui que l'IDPS tendait la main vers vous, il dit qu'il voulait que vous puissiez les soutenir avec votre ASBEL, que ferez-vous? Bon, ça c'est l'ASBEL, c'est purement politique et nous sommes dans la vision de Vital Kamerhe. Et le nous indique très bien la force de Vital Kamerhe sur sa vision pour le Congo. Donc, nos objectifs, c'est de soutenir la vision politique de Vital Kamerhe et pas quelqu'un d'autre. Et comment je vais aller à l'UDPS avec quel objectif? Mais vous êtes en coalition. Bon, la coalition, ce n'est pas l'UNC avec tous ses alliés, tous ses ASBEL, tous ses ONG, non.
La coalition, c'est l'UDPS et alliés. Les alliés de l'UNC, ils soutiennent que l'UNC. Les alliés de l'UDPS, ils soutiennent que l'UDPS. Nous ne sommes à coalition que l'UDPS et alliés. Si on fait le partage, comme vous allez bien avoir, si on donne 2 postes ministériels, par exemple, à l'UNC, comme on nous a donné 8, vous avez vu que l'UNC a pris 6 et 2, il a donné aux alliés. Et comme aujourd'hui on a eu 4, je vois sur ces 4, oui, 4 postes dans le mandateur, hein, dans des entreprises publiques. On a eu 4, l'UNC a pris 2 et 2 autres il a donné aux alliés, comme Juvenal Moulobo, comme Mwananteba, Daniel Mwananteba. Bon, l'UNC a pris que Gabel Oulendo et Lydie Omanga. C'est tout, c'est ça la coalition. Donc il n'y a pas d'autre, il n'y a pas qu'on doit quitter Vital Kamerhe parce qu'il est détenu pour aller soutenir quelqu'un d'autre, non. Là il faut au moins dissoudre l'ASBEL et puis changer le nom et puis aller soutenir la personne que vous... Là ce n'est pas bien, c'est pas bien. Et nous l'avons accepté tel qu'il est, on doit le supporter tel qu'il est, et jusqu'au bout, puisque Vital Kamerhe n'est pas mort politiquement, il est toujours vivant. Oui, nous savons il est en vie. Oui. Donc voici arrivé à la fin, M. Jansi Matadi, cadre de l'INC. On voulait vous laisser même 5 minutes, votre dernier mot que vous pouvez lancer à vos militants, et sur votre ASBEL FVKC, vous allez leur dire quoi? Quelles sont les paroles de l'espoir pour qu'en 2023, que ces partis-là, INC, puissent rester toujours fidèles et votre ASBEL puisse progresser? Vous allez dire quoi à la population congolaise, partout au monde, là où on nous suit? Merci beaucoup. Ce que je peux dire au peuple congolais, ça c'est notre pays, le pays de nos adieux. Nous ne pouvons pas laisser ce pays aller par terre. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays puisse tomber comme ça, puisse se disparaître dans le monde. Non, nous devons soutenir les efforts de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les efforts qu'il est en train de fournir. Donc je dirais ceci, comme notre leader Vital Kamerhe avait dit au juge, il a dit ceci: je ne serai pas étonné et je ne serai pas surpris de tout ce qui peut m'arriver. Je suis un homme d'État, je suis prêt. C'est-à-dire, le complot que les politiques ont fait contre Vital Kamerhe, vous devez savoir que le pays ici, le pays, la RDC, n'était pas dans les conseils des nations. Ce n'est que lorsque Vital Kamerhe et son allié Félix Antoine Tshisekedi ont pris la résolution de diriger ce pays, que le monde entier nous ont venus en aide. Vous comprenez? Donc il ne faut pas laisser que ces efforts-là puissent aller dans le vide. Soutenons nos leaders. Et les ennemis du peuple congolais, vous les connaissez très bien. Si je peux dire ici, depuis l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 23 ans. Jusqu'en 2018, c'était 23 ans peut-être. Jusqu'à aujourd'hui, qui a fait quoi pour les Congolais? Qui a fait quoi pour les Congolais? Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas partout où vous êtes. Il faut soutenir le Congo. Il faut soutenir nos dirigeants. Nous avons besoin de ça. C'est l'unique pays que nous avons. Et comment on peut laisser le pays partir comme ça à cause d'un groupe de gens qui veulent leurs intérêts? Ils n'aiment pas la population. Oui, merci, M. Jansi Matadi. Là, quand vous donnez ce message-là, j'ai été vraiment saisi d'écouter ça. Bon, il y a des camps dans notre pays.
il y a des gens qui écoutent mieux le français, il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas le français. Si vous pouvez les interpeller par votre message en lingala, notre langue maternelle qui est le lingala, si vous pouvez le faire par compassion pour que ces populations-là puissent comprendre votre message, si vous pouvez le faire en lingala. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour le temps que vous m'avez accordé pour lancer le message en lingala. Bandeko Congolais, tozali kaka na mboka moko oyo ekolo moko tozali na yango République démocratique du Congo. Totika ekolo ekende kokufa te. Boyebi banani oyo baza binemi ya peuple congolais. Mbula nyonso bato basali na ebisa bino loko moko 26 millions pour la peuple 900 maisons ou 900 maisons, oui. Bakoki kobimisa yango te. Sikasikoyo pona 57 millions batonga 1500 maisons. Nde mutu ana yibi mbongo. Mais mutu ayibaka. Balobaka ke bakangi makaku soki makaku na mbuma na monokote. Moto moko alakisi te esika Vital Kamerhe ayibi. Na droit infraction oyo balobaka ke vol intellectuel ezalaka te lokola batie na mitu ya bato. Non, il faut prouver par des actes concrets, de preuves tangibles. Toyebi ke ndeko Vital Kamerhe azalaki na mwa moke, atazali na misote mais mwa moke. Biloko nyonso balobi eza ya lokuta. Ngana za kocha deux filles. Oya monaki Vital Kamerhe ayibi. Oya monaki Vital Kamerhe Jamal apesa ki mbongo. Aya abimisa ba preuve. Ezape na ba journaliste, ezape na ba homme politique ba nek oganga ke nous avons des preuves Vital Kamerhe a volé. Mais tozeli yango 2 mois et 15 jours. Totikali komona yango te. C'est-à-dire ezali complot pour na kolongola mwana mboka Vital Kamerhe na maponami ya 2023. Bofungola misu moto aza na souci boyoka ki ye moko alobi amatisela ki basali ya Assemblée nationale mbongo x5 amatiseli ba député x3 amatiseli bato ya présidence x3 kaka na frais de fonctionnement. Donc mbongo oyo biso oyo programme d'urgence à 100 jours et bimisi ezalaki total 422 millions. Kasi gouvernement a pesi kaka 274 millions. Na 274 millions na balingi batonga bandaku, balingi basala baso de mouton, balingi basala ba école, d'ailleurs asala baki na bino 44 écoles les a déjà salemi, bakisi, ba hôpitaux, banzela kaka na mbongo wana. Tandis que na bato mosusu boyebi 3, 2, 1, go. Tandis que na bato toyebi wana ezalaki mongo ya projet moko. Ce qui totali ba passerelle o ba bois qui batiki ma bende partout. Ba dépenser combien? Congolais, peuple congolais partout aux ali mokili mobimba. Zala na souci ya mboka na yo. Na libanda ya mboka boyebi ndenge batungisaka bino moto akufa babengi yo, feti babengi yo, libala babengi yo, nyonso babengi bino te toboyi tolingi ete mboka na biso moko ba congolais to vivre na bonheur to bomengo ya mboka na biso Congo. Yango wana toza kosenga bino bozala lisanga to sangana to yokana sima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, wana toboyi yango te pe makanisi ya mwana mboka Vital Kamerhe. Soki boza koluka division, tribalisme, boyebi ndenge mboke bosuka. Balobaka ete kobanda toyebaka, mais suka moto yebaka te. Tozala lisanga na banza message na ngai nazalaki na yango pona ko lancer na mokola lelo na ba congolais nyonso. Yango wana. Merci mingi. Na sepeli botika malam. Bye bye. Nous voici arrivés à la fin de notre émission sur la chaîne Chinarambo Congo TV. Nous venons de terminer avec notre invité qui était M. Jansi Matadi, cadre de l'INC.
Bon, pour clore notre émission, nous avons nos partenaires qui sont partout au monde. Nous voulons citer leurs noms parce que eux, ils nous soutiennent. En commençant, nous commençons vers Madame Bibiche Mavangu, la couturière na Lille, Trésor Itieki, le mignon garçon, Sandra Bakaji Mamana Daniel, Ono Kabelo na Lille na France, Sacré Ngobila Kilo ya l'huile na France, Jackson Soke fils de son père na États-Unis, Sulutani Daboule Mutema ya Mwasi ya Nzambe, Junior Kangila na États-Unis, Sherila Bonjoyi Mwasi ya 2 mètres, Falone Mumbongo Mama na Hope, Oliver Bokolomba Komanda na États-Unis, Dieu merci Konda na États-Unis, Jeka na Toronto Mama na Boris, Noela Kimbongo na États-Unis, Annie Kamona na États-Unis, Falone Badusu Mutema ya Trésor Kanja, Bertin Dialoudi Lamo na États-Unis, Tania MKL na États-Unis, pe tosukisi na suka Francine Mbwala mwana Makitu na Congo Kinshasa.